Le cursus de notation Benesch au Conservatoire de Paris a été créé par Eliane Mirzabekian en 1995 sous l'impulsion de Quentin Rouillet, alors directeur des études chorégraphiques. D'emblée, le programme de la formation Benesch au Conservatoire a été conçu en étroite collaboration avec le Benesch Institute de Londres, qui est historiquement l'institution garante de la préservation du système Benesch. Rudolf Benesch est peintre, musicien et comptable de profession. Et les liens avec la danse, c'était sa maman qui était danseuse et sa femme qui était danseuse. C'est parce qu'il était mis dans la situation, il voyait sa femme essayant de noter le mouvement avec des mots. Et ça, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'aberrant. Il était incrédule par rapport à ça. Comment un art aussi visuel que la danse puisse se noter avec des mots. Bien que ses motivations étaient liées directement à la danse, il faut savoir aussi que d'emblée, il a cherché à élargir son propos et à créer un système qui note le mouvement. Son concept visuel, c'est sur le cinéma, le dessin animé, et donc il va se pencher sur les chronophotographies d'Étienne Jules Marais. Pour réaliser ce mouvement, il n'en retiendra que 2 instants. D'où je suis et où je vais. Et bien sûr, pour avoir le mouvement, comment je vais. Laisser une trace écrite de la danse est un désir ancien, puisqu'il est attesté en Europe depuis la fin du XVe siècle. Plusieurs notations de la danse voient le jour au fil du temps, jusqu'à ce qu'au XXe siècle, la recherche s'élargisse à la notation plus générale du mouvement. 2 systèmes particulièrement opérationnels et de renommée internationale sont enseignés conjointement au CNSMDP, la cinétographie Laban et la notation Benesch. En tant que professeur de culture chorégraphique, j'assure un cours sur l'histoire des notations, commun aux 2 cursus, et j'interviens dans les séminaires propres à chaque formation. Dans un cours par rapport au cours de notation, je pense que ce qui est important, c'est justement d'aider les personnes à rentrer dans cet esprit dans lequel le système a été construit, parce que c'est dans le but de communiquer. Au conservatoire, l'enseignement et l'apprentissage du système Benesch se fait en studio et dans le contexte chorégraphique, c'est-à-dire en lien direct avec la danse, tout style de danse confondu. Donc j'ai découvert la notation dans mon conservatoire grâce à Fabien Monrose qui était venu nous transmettre une partition de Andy de Grosse. Et donc ça m'a vraiment interpellée, j'ai vraiment voulu découvrir ce que c'était que la notation, de passer et par le corps et par la partition. Et donc je me suis intéressée ensuite à la formation au conservatoire pour déjà rencontrer des gens qui venaient d'horizons complètement différents. Pour moi, la notation Benesch est un réel apport en tant que pédagogue et danseuse-interprète, parce qu'il y a un lien entre le papier et le corps, un aller-retour constant qui se précise de plus en plus. Même d'ailleurs, en tant que danseuse de flamenco, il y avait aussi la question de la transmission qui est très forte traditionnellement et orale, et donc on ne passe pas par l'écrit. Et en fait, je trouve que la notation et la pédagogie se lient vraiment, l'un m'apporte beaucoup comme l'autre aussi, et les 2 sont vraiment reliés. Dès la création du cursus de formation, il y a eu un souhait de mettre la formation à la notation du mouvement en lien étroit avec les formations de danseurs. Cela a pu prendre plusieurs formes au cours des années. Il y a eu notamment l'intervention d'étudiants notateurs dans les classes de répertoire pour transmettre du répertoire aux élèves danseurs. Il y a eu aussi la présence des notateurs dans les cours de danse ou encore les répétitions pour pratiquer ce qu'on appelle la notation à vue, ou encore des sessions d'initiation à la notation organisées à destination des élèves danseurs.
étudiants bénéficient également de matières complémentaires, comme la formation musicale enseignée par Sophie Rousseau, la FCMD par Soanta de Oliveira, la culture chorégraphique et l'histoire de notation par Virginie Garando et la méthodologie par François Ménine. La formation musicale pour les systèmes de notation. Ça consiste, je pense, en une première chose, c'est à être capable à un moment d'être conscient de la chanson rythmique du mouvement. Et pour arriver à cette conscience-là, c'est vrai qu'on a besoin de bâtir, ou en tous les cas d'organiser les connaissances des étudiants par tout un tas de chemins sensibles, par la rythmique corporelle, des écoutes, puis d'arriver à organiser toutes les connaissances qui permettront cette notation de la chanson de la danse. Autre volet important de la formation musicale, c'est la cohérence sur une partition de notation, sur une partition chorégraphique. Comment je mets cette partition chorégraphique en correspondance avec la partition musicale si elle existe, et si elle n'existait pas, comment je fais un plan de cette musique de tradition orale pour pouvoir soutenir, dialoguer avec la partition musicale. En analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, ici, j'enseigne une autre manière d'observer le corps en mouvement à travers des lois physiologiques qui vont toujours être présentes par rapport à un acte dansé, l'acte artistique, l'acte symbolique. J'enseigne une éducation à la modulation de son propre mouvement pour pouvoir être en empathie et lire le mouvement de l'autre. Donc c'est cette complémentarité, je pense, qui est intéressante pour les étudiants. Chaque année, nous proposons également un programme de masterclass pour lequel nous invitons des collègues émérites comme Alison Sandgren de la Compagnie royale suédoise. Et nous avons aussi la possibilité de faire intervenir des professeurs, pédagogues, chorégraphes, danseurs, comme Sylvie Giron et Michel Roust de Carnet Bagoué, Kathleen Fischer pour la compagnie Trisha Brown, et prochainement il y aura Rolando D'Alessio qui est maître de ballet au Stuttgart Ballet qui va nous faire découvrir le répertoire de John Brown. Nous accueillons aussi des intervenants extérieurs spécialisés dans d'autres disciplines, comme Odile Rouquet, pour le masterclass d'AFCMD au service de la transmission des pièces chorégraphiques. Lors d'un séminaire autour du travail de Trisha Brown, j'ai vraiment compris que la notation Beneš pouvait permettre ce genre de rencontre, de créer du lien avec des pièces qui avaient un certain âge, ancrées dans une certaine époque, mais qui permettaient en fait de réactiver ces pièces. Donc ça a été pour moi une grande émotion. Et au-delà, il y a une ouverture dans la formation vers des étudiants qui ont tout type de profil et qui ont pour point commun d'être intéressés, d'être spécialistes dans des arts, des techniques qui touchent au corps en mouvement, et aussi dans une perspective de recherche. Après mon diplôme, j'ai demandé avec Fabien Monrose l'aide à la recherche et au patrimoine en danse pour l'écriture d'une pièce de Sidi El Arbi Cherkaoui qui s'appelle Extrait de Framed. Cette pièce, on l'a dansée dans le cadre d'une reconstruction. C'est un danseur qui s'appelle Damien Fournier qui est venu remonter cette pièce avec un groupe de danseurs dont on faisait partie avec Fabien. Et ensuite, on l'a notée. Donc on a créé toute une partition de cette pièce, Extrait de Framed. Je fais partie des choréologues Beneš qu'on dirait freelance, c'est-à-dire qui travaillent de projet en projet. C'est le cas d'autres diplômés du conservatoire, comme par exemple Charlotte Siepiora, et d'autres travaillent en tant que permanents dans les compagnies. C'est le cas de Sandrine Leroy, qui travaille au Het National, à Amsterdam. Il y a encore d'autres collègues comme Natalia Naidish, Cécile Médour ou bien Yuri van der Bosch, qui ont été engagés comme répétiteurs pour la compagnie Angelin Préjocage, par exemple. D'autres collègues se sont également orientés sur des projets de recherche, comme Yoko Sobue sur la danse traditionnelle japonaise et le buto,
Padidé Pourmire pour la danse persane, Cathy Wolf sur les arts du cirque, ou encore Marion Rossil sur les chansons de geste et le langage des signes. Enfin, d'autres collègues se sont également orientés plutôt sur l'enseignement du système. C'est le cas par exemple de à nouveau Catherine Wolf qui enseigne au CNAC, également Valérie Balestra qui enseigne à l'université Sophia Antipolis, ou encore Muriel Allais qui enseignait à l'école de l'Opéra de Paris. Pour Rudolf Beneš, cela a été avant tout de pallier à ce qu'il estimait l'inefficacité des mots pour noter le mouvement, pour mémoriser et communiquer le mouvement, et aussi parce qu'il faut savoir qu'il était musicien, il espérait qu'à partir des partitions, ça donnerait un outil pour les danseurs, chorégraphes, compositeurs, de pouvoir analyser la composition chorégraphique.